j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mardi 23 juin 2026. Alors comme chaque jour, nous allons regarder ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner au cours de cette journée dans les domaines professionnels, sentimental ou personnels, ainsi que le conseil des cartes. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ce que les cartes ont à vous transmettre. Et nous allons commencer avec les énergies sources de cette journée. Alors, pour commencer, nous avons l'arcane 11. Nous utilisons ici le K- Jodorowsky. L'arcane 11, c'est la force. Cette carte vous parle d'une meilleure maîtrise de vos émotions et d'une plus grande capacité à garder votre calme face aux événements qui pourraient arriver dans la journée. Vous avancez avec davantage de recul tout en respectant l'écoute de vos ressentis. Il y a ici l'idée d'une maturité qui vous permet d'aborder les choses différemment. Alors, cette force, elle est suivie de la roue de fortune. La roue de fortune vous rappelle que certains cycles arrivent à leur terme et que le moment est venu d'avancer. Elle vous invite à ne pas rester bloqué sur ce qui appartient au passé et à accepter le mouvement de la vie. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et il est important de regarder devant vous plutôt que derrière vous. Alors, vous retrouvez ici la carte de la justice, donc carte numéro 8 chez Jodorowsky. Cette carte vous demande d'être lucide et de prendre vos responsabilités. Certaines décisions ne peuvent plus être repoussées. Elle vous invite à faire des choix alignés avec vos valeurs, avec une préférence pour ce qui vous semble juste et profondément sincère. Et si vous hésitez trop longtemps, les événements risquent de vous pousser à décider malgré vous. Et en d'autres paquets, vous avez le battleur qui parle d'un nouveau départ, d'un projet, d'une initiative, simplement une nouvelle manière peut-être d'aborder une situation, peut-être une nouvelle rencontre également. Elle vous rappelle que vous disposez déjà des moyens nécessaires pour faire le premier pas, pour avancer vers cette nouvelle situation. Et derrière lui apparaît le jugement. Cette carte annonce souvent une prise de conscience, une information, une discussion ou un événement qui permet d'y voir clair. Quelque chose pourrait aujourd'hui vous confirmer qu'il est temps d'avancer d'une manière un peu différente, ou dans une direction en tout cas différente. Si je résume donc les énergies principales de la journée, eh bien cette journée vous invite à tourner une page avec davantage de confiance et de maturité. Une décision, une prise de conscience ou un événement pourrait vous encourager à avancer vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors, nous allons maintenant passer à la sphère professionnelle et nous commençons avec le 2 de coupe. Dans le domaine professionnel, cette carte parle avant tout d'un partenariat, d'une collaboration, d'un échange harmonieux avec une autre personne que vous pourriez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui partagera vos idées, vos valeurs ou simplement vos objectifs du moment. En tout cas, il y a une notion de véritable entente, de dialogue et de coopération. Alors, on peut l'interpréter de manière différente. Il peut s'agir d'un entretien qui se passe bien, d'une proposition de collaboration, d'une discussion constructive avec un collègue, un client ou un partenaire, ou encore une personne qui se montre ouverte à votre projet. Alors, vous retrouverez ensuite l'as de bâton. Alors, cette carte apporte de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie d'agir.
Ce partenariat, cette discussion ne reste pas au stade des paroles, il vous donne envie d'avancer, de construire quelque chose, de lancer une idée, de reprendre un projet avec motivation. Et pour certains d'entre vous, cela peut correspondre au début d'une nouvelle activité ou à une candidature envoyée au bon moment, à une proposition qui redonne confiance ou simplement l'impression que les choses avancent. En tout cas, elles commencent à bouger avec plus de force, après peut-être un moment de calme. Alors, l'ensemble... alors, regardons d'abord le dos de paquet et vous avez l'ange gardien. Donc, c'est le cavalier d'épée et cette carte renforce l'idée d'un soutien. Quelqu'un pourra aujourd'hui vous donner un conseil utile, vous ouvrir une porte, vous recommander, vous encourager ou simplement vous apporter l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Alors, l'ensemble de ces cartes, donc, pour la sphère professionnelle, projet, activité, parle d'une journée qui sera favorable aux échanges, aux rencontres et aux projets communs. Il y a une personne qui pourrait jouer un rôle positif dans l'évolution de votre situation. Alors, ça peut être donc une rencontre, une discussion, une collaboration qui pourrait donner un nouvel élan à un projet professionnel ou à une activité, pour ceux qui sont à la retraite. Les cartes montrent également la présence d'un soutien ou d'une aide qui va faciliter l'avancement des choses. Alors, passons à présent à la sphère sentimentale. Et nous commençons avec la carte du monde. Cette carte, elle peut indiquer une journée où vous vous sentez entouré, plus ouvert aux autres, avec davantage l'impression d'être à votre place. Vous êtes bien, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Dans le domaine sentimental, ça peut également parler d'un épanouissement. Vous pourriez avoir envie de partager, d'échanger, de vivre pleinement les moments passés avec les personnes qui comptent pour vous. Vient ensuite la carte de l'amoureuse. Ici, nous sommes clairement dans le registre du cœur. Cette carte peut vous représenter ou représenter la personne qui occupe vos pensées. Dans tous les cas, elle montre une énergie forte, une envie d'aimer, d'être aimé, et de vous sentir bien dans le lien qui vous unit à l'autre. Alors, nous avons ensuite la carte de la créativité. Alors, cette carte porte le numéro 3 et donc porte une énergie très proche de celle de l'impératrice du tarot de Marseille. Sur l'illustration, vous voyez une personne qui peint et dépose sur la toile tout ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Dans le domaine sentimental, cette carte vous invite à exprimer davantage ce que vous ressentez, à montrer qui vous êtes réellement et à laisser parler votre cœur avec spontanéité. Alors, ensuite, vous avez la carte du désir. Alors, cette carte porte le numéro 78, donc ce qui nous ramène à l'énergie 15, celle du diable. Mais ici, il n'est pas question de désir malsain. Cette carte parle plutôt d'attirance, de magnétisme, de désir physique et de cette envie de deux personnes, que deux personnes peuvent ressentir à se rapprocher l'une de l'autre. Il y a une énergie très vivante, très présente et très incarnée dans cette carte. Et en dos de paquet, vous retrouvez donc la carte du moment présent. Elle vient remettre les choses à leur juste place. Si vous vivez de beaux échanges, de l'amour, de l'attirance, de la complicité, cette carte vous invite à en profiter
pleinement, profitez pleinement de ces moments sans partir immédiatement dans des projections sur l'avenir. Ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, comment tout ça va évoluer. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. On vous invite à vivre le moment présent. Donc, si je résume ce que ces cartes nous disent au niveau sentimental, eh bien, vous êtes dans une journée qui favorise les échanges sincères, les sentiments partagés, les moments de complicité. Les cartes vous invitent à vivre pleinement ce qui est présent aujourd'hui, puis à savourer ce qui vous met en joie, sans chercher à tout contrôler. Alors, nous allons regarder maintenant le point de vigilance de cette journée, le conseil que l'univers pourrait avoir à vous donner aujourd'hui. Alors, nous avons ici l'étoile arcane 17 et cette carte, elle vous invite à garder confiance dans ce que vous êtes en train de vivre. Elle vous encourage à regarder les événements avec douceur, espoir, bienveillance. Peut-être qu'aujourd'hui, le risque serait de vous focaliser sur ce qui vous manque et qui n'avance pas assez vite. Alors l'étoile, elle vous rappelle au contraire l'importance de voir tout ce qui progresse, tout ce qui s'améliore. Et regardez le dos de paquet avec le 3 d'air. Et c'est là où se situe le point de vigilance. Cette carte peut montrer une tendance à ressasser une déception, une blessure ou une situation du passé. Vous pourriez être tenté de repenser à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui vous a fait souffrir, ce que vous auriez aimé voir se dérouler autrement. Les cartes ici vous demandent d'éviter de rester enfermé dans les regrets ou dans des souvenirs douloureux. Plus vous choisissez de regarder vers l'avant avec confiance et plus vous serez en accord avec les énergies de la journée. Donc le conseil, c'est garder espoir, garder confiance et ne laissez pas les blessures du passé prendre plus de place que les possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Alors regardons maintenant le coup de pouce de l'univers. Qu'est-ce qui pourrait venir donc éclairer cette journée? Qu'est-ce que l'univers pourrait mettre sur votre chemin pour vous aider à avancer ou simplement pour vous permettre de vivre un moment de joie? Alors, vous avez ici le 2 de terre accompagné du 10 de terre. Alors, il est ici question d'opportunité. Le 2 de terre nous parle d'opportunité. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter à vous aujourd'hui. Peut-être une proposition, une offre, un message, une rencontre, une occasion que vous n'aviez pas forcément anticipée. Sur la carte, vous voyez, ces 2 deniers sont comme 2 cadeaux que l'on vous tend. Il y a vraiment cette notion de chance ou d'opportunité à saisir. Le 10 de terre vient renforcer ce message. Il vous indique que ce qui se présente aujourd'hui a le potentiel de vous apporter beaucoup. Alors, bien sûr, ça peut concerner le domaine matériel, une proposition de travail, une rentrée d'argent, un projet qui prend de l'ampleur ou une bonne nouvelle liée à vos finances. Mais cette carte peut aussi vous parler d'abondance au sens plus large, une rencontre enrichissante, une discussion qui vous ouvre des perspectives, une marque de reconnaissance peut-être ou un événement qui vous apporte beaucoup plus que ce que vous attendiez. Et le dos de paquet, vous avez l'as d'eau. Et c'est probablement lui qui donne la couleur émotionnelle de cette énergie. Cette carte parle d'ouverture du cœur, d'enthousiasme, de gratitude et même d'émerveillement. C'est la carte waouh. Il est donc possible aujourd'hui
qu'une opportunité, une rencontre ou une bonne nouvelle vous apporte cet effet waouh que vous n'attendiez pas forcément. Quelque chose qui vous redonne confiance, qui vous touche sincèrement ou qui vous met simplement en joie. Donc, l'univers semble mettre sur votre chemin une ou plusieurs opportunités qui va vous apporter bien plus que ce que vous imaginez au départ. Et c'est que ces opportunités, elles ont le potentiel de vous enrichir et de vous mettre profondément en joie. Alors, nous terminons avec la carte conseil de cette journée, avec donc les arcanes d'Obi-Wan. Ici, on est sur l'art de penser et ses citations. Donc, ici, vous avez le jugement accompagné de cette situation de Khalil Gibran. Quand tu entends l'appel, même flou, ne l'ignore pas. C'est le signe que ton âme est prête à renaître. Alors, cette carte s'inscrit parfaitement dans l'ensemble du tirage parce que depuis le début, les cartes vous parlent de mouvement, de nouveaux départs, de pages qui se tournent, d'opportunités qui se présentent. Le jugement vous invite à être attentif à ce qui cherche à naître là aujourd'hui dans votre vie. Cela peut prendre la forme d'une proposition concrète, d'une discussion importante, d'un message, d'une rencontre, ou simplement une prise de conscience qui va vous permettre de voir une situation différemment. Et ici l'idée qu'une porte est en train de s'ouvrir et que quelque chose vous appelle à avancer. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en d'autres paquets, vous retrouvez le battleur, accompagné de la citation de Platon, le commencement est la partie la plus importante de l'œuvre. Alors tout à l'heure, dans les énergies sources, vous aviez déjà le battleur suivi du jugement. Cette fois, l'ordre s'inverse. Vous avez le jugement suivi du battleur. Alors, ça veut dire, en définitive, toujours la même chose. Le message, il est clair. Quelque chose attire votre attention et vous invite à sortir d'une ancienne situation ou à envisager de prendre une nouvelle direction. Et dans le même temps, le battleur vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce premier pas. Que cela concerne le travail, un projet, une relation, un choix personnel, les cartes parlent d'un commencement. La force qui ouvrait le tirage montrait déjà un commencement avec une plus grande maîtrise émotionnelle. La roue de fortune annonçait le mouvement. Le jugement, le battleur viennent maintenant confirmer que ce mouvement peut prendre une forme concrète. Le conseil des cartes est simple. Accueillez ce qui se présente à vous aujourd'hui avec curiosité et ouverture. Et ne cherchez pas immédiatement à savoir où cela vous mènera dans 6 mois ou dans 1 an. Rappelez-vous la carte du moment présent. Vivez pleinement ce qui se présente dans l'instant et la suite se construira naturellement à partir de ce premier pas. Donc, répondez à l'appel. Il y a un appel qui va peut-être changer quelque chose. Et accueillez cet appel avec confiance. C'est peut-être un nouveau départ, une opportunité, une belle histoire qui commence, une proposition, quelque chose qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre particulièrement intéressant. Alors voilà ce que les cartes souhaitaient vous transmettre aujourd'hui. S'il y a un message que l'on retrouve du début à la fin, c'est celui d'un nouveau chapitre qui cherche à s'ouvrir dans votre vie. Alors, restez ouverts, accueillez les opportunités et surtout, n'oubliez pas de savourer ce qui vous met en joie. Alors, écrivez en commentaire, s'il vous plaît, ce qui aura résonné en vous. Ou peut-être demain, si quelque chose est arrivé et a confirmé le message des cartes. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la, ça permettra plus de visibilité. Et puis, je vous souhaite une belle journée
du 23 juin 2026. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Merci de m'avoir écouté.